Salut les amis, aujourd'hui je fais enfin la revue de la collection de la marque de Kaleidos Smoke Nostalgia. C'est une collection qui a été sortie il y a un moment, mais c'est vrai que voilà, avec l'accouchement etc, j'avais pas trop le temps de filmer. Je vous ai posté un look sur Instagram avec des photos de cette collection. C'est une collection qui m'a tout de suite plu et je n'ai parlé du coup dans l'une de mes vidéos achetées et oubliées et je vous ai dit directement que j'achète cette collection parce que voilà, j'attendais enfin que Kaleidos sorte une collection un peu plus neutre. J'adore les maquillages qui sont neutres, c'est ce qui m'inspire pour, on va dire, faire le maquillage tous les jours. C'est ce que je préfère et cette collection m'a tout de suite plu parce que elle avait des tons qui sont un peu plus froids et voilà, les tons me paraissaient très intéressants. Ça fait un petit moment que je voulais tester l'une des marques Andy et du coup le choix est tombé sur la marque de Kaleidos et aussi du coup j'ai acheté plusieurs produits et je voulais vous en parler parce que voilà, je trouve que ça mérite pleinement une vidéo à part. Je vais commencer du coup par des questions on va dire un peu plus techniques, livraison, packaging etc. Au niveau de la livraison, ça a été promis du coup pour les Pays-Bas et je crois que globalement pour l'Europe ça allait être livré en 21 jours et c'était exactement ce qui s'est passé. J'ai reçu ma commande en 3 semaines, ce qui a été promis et je trouve que c'était excellent. Je n'ai pas payé de frais supplémentaires de douane, les frais, tous les frais, les taxes, etc. ont été inclus dans le prix, mais ça c'est marqué sur le site que si jamais vous allez être chargé des frais supplémentaires, Kaleidos va vous rembourser. En tout cas, je n'étais chargée de rien, j'étais juste, voilà, mon paquet a été livré normalement. Par exemple, si je dois payer les frais de douane, je dois aller du coup à la poste, payer les frais de douane et c'est ainsi que je vais récupérer mon paquet. Le paquet était normalement livré par notre poste, donc c'était très facile à le récupérer. Ça a été très bien packagé et j'étais vraiment très contente du coup du délai de livraison, mais en tout cas c'était le délai pardon qui a été respecté. Au niveau des taxes, j'ai payé 21% du coup sur l'ensemble de la commande. Du coup ma commande avec la conversion en euros etc, ça revenu environ à 60 €, mais en plus du coup j'ai dû payer les taxes, donc du coup l'ensemble de ma commande voilà, c'était 82 €, quelque chose comme ça environ, et je crois que j'ai été prélevé aussi un petit frais de conversion euro-dollar sur ma carte de crédit, mais donc voilà, je crois qu'au total c'était 82 ou 83 €, ce que je trouve qui est pas trop mal, on va dire, pour 4 produits, enfin 5 parce que j'ai du coup reçu le masque pour les lèvres gratuitement avec la commande. La commande a été livrée du coup dans 2 boîtes et j'ai gardé du coup la boîte pour vous montrer et ça a été extrêmement bien packagé. Je n'ai encore jamais vu le packaging de qualité. Vous savez, sur Kaleidos, j'ai vu plusieurs revues en fait, et des personnes qui n'ont pas reçu du coup les collections en PR, c'est-à-dire gratuitement. Il y en a qui sont plans que les produits ont été brisés. Là, je vais vous montrer que c'était franchement impossible. Ils auraient pu envoyer du verre depuis la Chine, ça aurait pas pu être brisé. Donc la collection en fait est arrivée dans une boîte et il y avait aussi cette boîte-ci et donc voilà, à l'intérieur vous avez une sorte enfin c'est pas un tissu mais c'est une sorte de truc de plastique là. Je ne sais pas comment le décrire. J'ai gardé du coup la boîte dans laquelle c'est arrivé et c'est une sorte de parallon en fait dans lequel vous pouvez enfin c'est un truc d'isolement, vous voyez, donc c'était impossible que ce soit brisé parce que en plus chaque produit a été, enfin sauf le masque pour les lèvres et aussi du coup le rouge à lèvres, chaque produit du coup bah le blush et les 2 quads ont été, en plus de cette protection, étaient dans le papier bulle et aussi du coup le papier bulle avait aussi du coup le scotch par dessus, donc je peux vous dire que c'était impossible que l'un des produits soit brisé. Je n'ai encore jamais vu le packaging avec autant de qualité et autant de soin, donc voilà, je suis très fan de comment était packagé, donc tous les produits sont arrivés de manière intacte et quand j'ai vu comment ils ont été packagés, j'étais vraiment pas surprise. À l'intérieur du coup, chaque produit avait du coup le carton. J'ai gardé le carton pour vous montrer. Je ne suis pas sûre si c'est très intéressant, mais maintenant on va passer du coup au produit. Au total du coup, j'ai 2 quads qui étaient sortis dans la collection. J'ai pris une couleur de blush. J'ai aussi pris du coup un rouge à lèvres dans leur lip clé et j'ai pris du coup la couleur qui était sortie dans la collection. J'ai pris juste une seule couleur pour le tester et pour l'achat de ces 4 produits, j'ai reçu gratuitement la masque pour les lèvres qui est très bien. Je l'ai déjà utilisé. Je ne l'ai pas porté aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai utilisé du coup le baume à lèvres de Huda Beauty, mais celui-ci, j'utilise le baume de Huda ou cette masque-ci. Elle marche très bien. Elle hydrate bien les lèvres avant d'appliquer du coup les rouges à lèvres qui sont un peu plus mat. Celui-ci, c'est vrai qu'il a un fini plus mat. Il sèche en tout cas avec un fini plus mat. En tout cas, ce masque marche très bien. Au niveau des produits pour les yeux, j'ai donc acheté les 2 quads et en fait, c'était les 2 qui étaient sortis dans la collection. Il y en a un qui était très joli dans les tons qui sont un peu plus gris avec un joli lumineux qui est argenté. C'est une couleur
couleur qui est plutôt pailletée, c'est une couleur qui est beaucoup plus opaque que le métallique du coup dans l'autre quad que je vais vous montrer. En tout cas c'était un très joli quad et voilà, les couleurs m'ont plu tout de suite. C'est vrai que je vous dis souvent j'adore faire les smokey eye et je trouve que c'est un quad parfait pour faire les smokey eye. En tout cas je le trouvais très joli tout de suite. Un autre quad que j'ai acheté du coup c'était le quad qui est neutre. Celui-ci je vous en ai déjà parlé, je le porte tout le temps. C'est je pense l'une de mes palettes les plus utilisées dans ma collection malgré la taille de cette palette parce qu'elle est vraiment très petite. J'utilise en fait toutes les couleurs de ce quad et j'aime beaucoup faire des maquillages sur mat. J'utilise même pas forcément ce lumineux même s'il est extrêmement joli, très qualitatif. En tout cas voilà, il y avait un quad qui est plus neutre et en fait c'était les deux quads que j'ai acheté et que j'utilise avec plaisir. J'ai aussi acheté l'une des couleurs de blush et c'était un blush de la couleur que je ne pensais pas acheter à l'origine, mais c'est vrai que quand je regardais les collections, enfin ma collection de blush, je vous ai filmé en fait l'ensemble de mes vidéos collection, classement, etc. Ce type de couleur je n'ai pas dans mes collections, donc je me suis dit ok, je prends le risque d'acheter cette couleur, autrement je vais les passer à quelqu'un qui va l'utiliser plus. Et bien j'adore cette couleur, je trouve qu'elle est très jolie, ça fait un visage qui est très frais et en tout cas voilà, j'étais vraiment fan quand j'ai acheté ce blush et quand j'ai utilisé pour la première fois. Ce blush il est très joli, je n'ai même pas besoin d'utiliser un highlighter par dessus parce que je trouve qu'il fait un effet belle mine sans forcément que j'ai besoin d'utiliser un highlighter. Bref voilà, j'ai piqué cette couleur et il y avait 5 couleurs au total et si je passe, enfin quand je passe la commande sur le site de Kaleidos, je pense qu'il y a une chance que je pique l'une ou deux couleurs supplémentaires de ce blush parce que c'est une formulation qui est totalement mate, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de, enfin il y a rien d'autre, il y a vraiment, c'est une formulation 100% mate, elle est un tout petit peu poudreuse mais elle s'estompe très bien, c'est une formulation qui est très jolie, s'applique bien par dessus et je pense que si je devais refaire mon classement de blush, ce blush aurait pu facilement être dans le top 3 de mes blushs favoris. Et le dernier produit que j'ai acheté du coup c'était le lip clay dans la couleur qui est la plus claire, NU, enfin nu, je pense que c'est nude 07 Skinship et c'est une couleur nude que je porte aujourd'hui. C'est une formulation très similaire à la formulation de Rare Beauty, bien que voilà, je préfère je pense un tout petit peu plus cette couleur-ci à la couleur de Rare Beauty que j'ai je crois en couleur Courage. Et au niveau de la formulation, c'est une formulation qui est plutôt sans transfert, pas totalement sans transfert. Elle reste bien, elle porte bien au cours de la journée. Si vous buvez quelque chose, ça va résister. Je ne pense pas que ça va résister à un dîner ou si vous mangez des pâtes, etc. Je pense pas que ça va résister très bien, mais en tout cas, il se porte très bien. Et pourquoi j'aime bien porter ce rouge à lèvres, c'est parce que quand il part, on va dire, il part très joliment. Je vous accorde, c'est une couleur qui est nude, donc forcément, il va pas partir comme une couleur qui est très rouge, mais en tout cas, c'est un lip clay que je recommande. C'est une formulation de rouge à lèvres que je recommande et ça fait maintenant partie de mes go-to, ça fait partie vraiment des favoris de rouge à lèvres que j'ai en ce moment. Donc qu'est-ce que je peux dire globalement au niveau de la collection? Ce n'est pas du tout première, seconde, troisième impression, ça fait déjà 1 milliard de fois, j'ai l'impression que j'ai utilisé tous ces produits et j'adore cette collection. Je trouve que c'est une collection qui est extrêmement réussie. Si jamais vous étiez intéressé par cette collection, je vous recommande tous les produits que j'ai testés aujourd'hui et je pense qu'en fait toutes les couleurs de blush et tous les lip clay auraient des formulations similaires. Donc je vous les recommande aussi un tout petit peu si vous êtes intéressé par d'autres couleurs que j'ai choisies. En tout cas, je trouve que cette collection, elle est vraiment très jolie. Je trouve que l'attention aux détails, il est vraiment extrême parce que au niveau du packaging, c'est un packaging qui est plutôt en tissu, mais il est noir, donc ça va pas se voir qu'il va se salir. En tout cas, je trouve que c'est un packaging vraiment qualitatif. Vous sentez que c'est un packaging de qualité, vous sentez qu'il y avait une attention portée aux détails. Je ne sais pas, je trouve que c'est vraiment des produits qui sont très jolis. J'aime beaucoup même les étaler en fait sur ma table et c'est pas très souvent que ça m'arrive. Je trouve qu'ils sont même très jolis sur ma table. Ça me fait plaisir de les regarder, ça me fait plaisir de les utiliser. Je trouve qu'au niveau de la formulation des fards à paupières, c'est une formulation qui est vraiment très bonne. Ce sont des fards qui sont un tout petit peu poudreux. Ils donnent un tout petit peu de chute, mais vraiment c'est maîtrisable, c'est pas très difficile aujourd'hui. J'ai fait ma base comme d'habitude en avance et j'ai enlevé les chutes avec la poudre. Ça c'est parti facilement, tant pour les couleurs mat et aussi pour des couleurs métalliques. Une attention spéciale pour les couleurs métalliques puisque les métalliques sont extrêmement pailletés, très jolis, très réflectifs. Ce sont des métalliques, surtout le métallique dans les quads qui est gris, c'est un métallique vraiment par défaut. Si jamais je vais sortir, si jamais je vais à une soirée, si jamais j'ai envie que mes fards à paupières se voient, si jamais j'ai envie de briller de mille feux, je pense que c'est le métallique vers lequel je vais me tourner parce que vraiment c'est l'un des métalliques les plus jolis que j'ai eu parmi tous
tous les fards à paupières que j'ai, parmi toute ma collection de Natasha Denona, par exemple dans la palette Gold, il y avait quelques toppers qui sont très intéressants. Ce métallique, le bas aussi, parmi ma palette de Pat McGrath aussi, les palettes Huda, etc. Je trouve que ici on est à un niveau supérieur et je suis encore plus intéressée de tester d'autres marques indie. Je trouve que la qualité est vraiment exceptionnelle. Pareil au niveau des blushs, je l'utilise tout le temps. Au niveau du rouge à lèvres, pareil, je l'utilise tout le temps. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette collection parce que j'ai une expérience totalement agréable au niveau du service des clients, au niveau de la livraison, au niveau des frais de douane. Donc j'ai pas dû payer les frais de douane, donc c'était très positif. Au niveau du packaging, de la qualité des produits, etc. Je suis extrêmement bluffée par cette collection. Donc voilà, merci à Kaleidos de sortir une collection réussie. J'aime beaucoup faire des vidéos quand la collection est réussie. Sur ce, donc voilà, j'espère que j'ai pu vous partager mon avis sur les produits. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je trouve que ces produits méritent pleinement une vidéo. Ces produits méritent, on va dire, un highlight sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que ma revue vous a intéressé. Et donc, c'est parti pour le tutoriel. C'est parti donc pour la partie tuto. Je vais commencer par le rouge à lèvres. Ensuite, je vais appliquer le blush et après, on va faire un petit tuto pour les yeux. Au niveau du rouge à lèvres, comme je disais, j'ai pris le rouge à lèvres qui était le plus clair en fait dans la ligne, qui s'appelle Nu 07. Je suppose que ça veut dire nude. 07 s'appelle Skinship et il y avait beaucoup de couleurs qui sont très intéressantes, mais comme je ne connaissais pas la formulation, je me suis dit ok, je vais prendre la couleur la plus nude, la couleur que j'ai le plus de chances de porter. Et bien, je ne me suis pas trompée parce que c'est une très jolie couleur nude. Je l'applique du coup directement dans l'applicateur. Et voilà, je l'applique sur le contour des yeux. Je fais attention au contour, ce n'est pas évident de parler et l'appliquer. Donc je trace mon contour. Et franchement, c'est un applicateur qui est vraiment facile à utiliser, même si, voilà, vous êtes pas dans votre, je sais pas, votre salle de bain, votre chambre, même dans la voiture, j'ai essayé, c'est facile à appliquer et quand c'est une couleur qui est nude, voilà, il n'y a pas non plus, enfin, on peut difficilement se tromper et vraiment faire des erreurs au niveau de l'application. C'est pour ça aussi, j'aime appliquer ce rouge à lèvres et j'aime vraiment beaucoup le porter et l'utiliser. Quand vous l'appliquez, il a une sensation assez, une sensation de mousse. C'est assez difficile de décrire, mais en tout cas, si vous connaissez les lips soufflés par Rare Beauty, c'est extrêmement similaire au niveau de la formulation, au niveau du port et voilà, en fait, au niveau de l'application, etc. Je trouve que c'est une formulation qui est très similaire. Je pense que j'ai une petite préférence pour celle-ci. Je trouve que celle-ci, elle est encore plus confortable que les lips soufflés par le Rare Beauty. Donc voilà ce que c'est au niveau de la couleur. Je trouve que c'est une très jolie couleur. Ça fait un nude qui est plus rosé sur moi, mais je le préfère en général appliquer avec un crayon, notamment le crayon par Anastasia dont je vous ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos, dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Je vais maintenant passer au blush et le blush c'est une jolie couleur fuchsia, une couleur que je ne pensais pas acheter à l'origine, mais c'est une très jolie couleur et je vais l'appliquer avec mon pinceau Refair 04. C'est l'un des deux pinceaux Refair, l'autre c'est le 029 je crois, que j'ai préféré de toute cette collection en fait que j'ai acheté en solde de Black Friday, pour lesquels j'ai fait une revue, pour lesquels j'ai fait un update. Et donc je l'applique sur mes joues et malgré le fait que c'est une couleur qui est rose et comme je vous dis très souvent en fait je suis pas fan en fait des blushs qui sont roses. Je trouve que c'est une couleur qui est très jolie, très flatteuse et très souvent avec cette couleur je n'ai même pas envie d'appliquer un highlighter puisque c'est une couleur qui est très lumineuse et je trouve que même avec cette couleur, je ne sais pas, elle fait quelque chose de spécial. En tout cas je suis vraiment fan de cette formulation. Je trouve que c'est une formulation pareille qui tient très bien, qui s'applique bien par-dessus une base qui est fixée ou on va dire moyennement fixée comme je le fais d'habitude. D'ailleurs je fixe toujours ma zone T avec avec les poudres différentes que j'utilise. D'ailleurs n'hésitez pas à checker la description si vous êtes curieux quel produit j'ai appliqué sur mon visage aujourd'hui. On va passer maintenant au tuto pour les yeux et on a du coup deux contestants au niveau des palettes. J'ai en fait deux quads. Celui-ci il est vraiment très utilisé par moi, je vous en ai déjà parlé, je l'adore. J'adore ce quad, je l'utilise tout le temps, mais aujourd'hui je vais me détacher un tout petit peu de ce quad parce que voilà, sinon vous allez voir un seul maquillage dans toutes mes vidéos et aujourd'hui je vais utiliser je pense une couleur, je pense que la couleur la plus claire de ce quad et principalement je vais utiliser du coup ce quad-ci, bien que j'ai déjà fait un tuto pour Instagram. N'hésitez pas à checker du coup mon compte Instagram et n'hésitez pas à checker un tuto que j'ai fait avec cette palette sur mon Instagram. Pour mon maquillage je vais commencer par cette couleur-ci. Quand j'ai acheté ces palettes il y avait une sorte de plastique en fait avec des noms des teintes et franchement je ne l'ai pas gardé parce que c'est pas très pratique et je vais commencer à mettre ces teintes en dessous de mon sourcil. Je vais pas aller jusqu'au mon creux, enfin en tout cas je vais toucher un tout petit peu mon creux, mais principalement je vais appliquer ces teintes
au-dessus de mon creux. Avec un autre pinceau, je vais prendre la teinte grise de ce quad. Je voulais plus utiliser ce quad aujourd'hui parce que c'est un quad du coup que j'utilise moins. Pas forcément parce que c'est un quad différent au niveau de la qualité. Je trouve que la qualité elle est exactement similaire, qui est d'ailleurs très très bonne dans les deux quads, mais c'est juste que voilà, au niveau des teintes, je fais un tout petit peu moins les smokers en ce moment. C'est parce que voilà, c'est un tout petit peu par manque de temps et en général, si je fais un maquillage, je fais quelque chose qui est un peu plus rapide. Aujourd'hui, j'ai un tout petit peu plus de temps parce qu'aujourd'hui je filme, on est samedi et mon mari s'occupe du petit donc j'ai un tout petit peu la marge on va dire de faire quelque chose d'un peu plus intéressant, un peu plus créatif et je peux vous dire honnêtement ça me manque un tout petit peu. Donc voilà, je l'applique du coup à l'extérieur de ma paupière et je pense que je vais aussi appliquer cette teinte un tout petit peu, enfin de tout ce qui reste sur mon pinceau, je vais l'appliquer à l'intérieur de ma paupière. Aujourd'hui on va faire un LY. Avec un pinceau crayon, je vais appliquer du coup la teinte grise en LY en bas de ma paupière et aussi un tout petit peu du coup à l'intérieur de ma paupière. Avec mon doigt, je vais prélever cette couleur grise scintillante. Comme je l'ai dit dans ma revue sur Instagram, c'est l'un des gris les plus jolis, les plus réflectifs, les plus pailletés que j'ai vu de ma vie et ce qui me fait penser que je devrais essayer beaucoup plus de marques indie et pas forcément des marques qui sont mainstream, vous savez. Enfin, je ne sais pas si Natasha Denona c'est une marque mainstream, mais c'est vrai que j'étais tellement bluffée par la qualité de ce quad, par la réflectivité de ce métallique. Il est extrêmement réflectif, peut-être ça se traduit pas tellement en caméra, mais si sous les lumières tamisées, enfin c'est si vous faites une sortie, si vous voulez vous maquiller pour une soirée, etc., ça, ce quad vraiment il est fait pour vous et en général les lumineux du coup de ces deux quads sont faits pour vous. Vous allez briller de mille feux, comme je disais, ça se traduit pas forcément en caméra, mais dans la vraie vie, je peux vous dire que c'est un niveau supérieur et c'est pour ça ça me motive encore plus en fait d'essayer d'autres teintes, enfin d'autres marques en fait indie. J'aimerais beaucoup essayer aussi Odense du coup et comparer à la qualité de fard Kaleidos, mais en tout cas de tout ce que j'ai vu, j'étais extrêmement impressionnée par tout ce que j'ai en fait essayé par la marque. Avec le pinceau qu'on a utilisé précédemment et la couleur grise, je vais en rajouter un tout petit peu pour donner encore plus de ton gris à mon maquillage et je vais diffuser du coup les paillettes sur mon œil. Avec le pinceau Refer 29, je vais prélever la couleur noire. Ce noir, il est extrêmement pigmenté et du coup je vais tracer un trait de liner avec cette couleur. J'utilise tout le temps ce pinceau Refer, c'est devenu vraiment un indispensable comme le Refer 04. J'étais pas très fan en fait les autres pinceaux Refer que j'ai essayé, mais ces deux-là sont, voilà, surtout celui-ci le 29, je suis très triste en fait quand il est plus très propre parce que je l'utilise tout le temps et c'est vraiment mon pinceau préféré pour faire un travail de détail et notamment tracer du coup les traits de liner. Pour terminer, pour mon coin interne, je vais appliquer du coup cette couleur-ci. Je l'applique du coup avec le doigt, je trouve que c'est un peu plus simple et je vais aussi en appliquer un tout petit peu sous mon sourcil. C'est une couleur qui est plutôt pailletée. En fait, ça dépend. Vous pouvez la bâtir jusqu'à une intensité vraiment très forte, du coup elle sera beaucoup plus opaque, mais c'est vrai qu'avec une couche, c'est plus une couleur qui est plus pailletée, je dirais, elle est un peu plus transparente. En tout cas, ce métallique, il est beaucoup plus transparent que le métallique dans le quad qui est gris. Voici donc le maquillage final avec le mascara. J'espère que celui-ci vous a plu. Toujours pareil, une image macro comme ça, vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs. J'ai essayé de mieux de combiner les quads, mais en tout cas, je trouve que les deux quads sont très neutres, ils sont très faciles à combiner. Bien que j'ai une petite préférence du coup pour le quad neutre, il est juste un tout petit peu plus facile à porter au quotidien, même si j'adore du coup les smokey eye et j'adore du coup aussi ce quad gris. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà acheté quelque chose sur le site de Kaleidos. C'est vrai que j'étais extrêmement impressionnée par l'ensemble des produits et je vous dis souvent en fait je pourrais éventuellement commander d'autres produits sur le site, mais là je peux vous dire que je suis sûre que je vais commander des produits sur le site parce que j'ai été extrêmement bluffée par les qualités de livraison, comment ça a été livré, par tous les produits, par la qualité des produits, comment ils sont présentés, etc. Je trouve que toutes les collections étaient bien pensées, bien travaillées et je suis vraiment du coup fan de cette marque. C'est l'une de mes nouvelles marques préférées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce maquillage vous a plu et voilà, si vous pensez acheter l'un des produits. Sur ce, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu et surtout s'il vous a été utile et vous avez passé un bon moment avec moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!